Ouais, Marc. Ouais, Spider Cochon. Ok, c'est noté. Ouais, Jean-Christophe. SPD/DR. Non, on va abandonner l'idée. Jamais personne arrivera à le dire. Hein. Hello et bienvenue sur Marvelous, là où on ne parle que de héros dans Marvel Champion, au nom totalement imprononçable. Oui, puisqu'aujourd'hui, on va terminer l'analyse du cycle de la phase, je crois, 3, si je dis pas de bêtises, de Marvel Champion, de la part de FFG, du cycle des Web Warriors. Et on termine avec ce personnage qui n'a pas de nom possible. Alors, on va dire Spider, hein, les gars, Spider Suit, parce que SP//DR, pour moi, ça va être un enfer pour faire cette review. Donc, aujourd'hui, on parle donc bel et bien de Penny Parker, alias l'armure SP//DR. Encore une fois, moi j'ai découvert ça. Alors c'est pas du tout le même graphisme dans Spider-Man Into the Spider-Verse. C'est en gros une espèce de manga, quoi. Voilà, c'est une forme un peu japonisante du personnage de Spider-Man. Alors vous avez vu Spider Cochon, vous avez vu mon retour sur Spider Cochon dans une vidéo précédente. Là, c'est le dernier Spider en tout cas Web Warrior, que je vais commenter. Et je pense qu'on fera une vidéo pour élire quel est le meilleur Spider, la meilleure Spider, sachant que donc on aura 2 femmes et 2 hommes et un cochon, c'est ça, hein, ça en fait 5 en tout. Web Warrior, guerrier Web. Alors pas Web Warrior, parce que le premier Spider-Man dans la boîte de base n'est pas Web Warrior, et c'est peut-être là où on sent que à des moments FFG ont essayé de rattraper le coup avec des cartes. Si votre identité partage une partie du même nom, vous pouvez jouer cette carte. Enfin, je ne sais plus très bien. Bref, en tout cas, aujourd'hui, on va s'intéresser donc à Penny Parker. Et en fait, le truc très sympa qu'ils ont fait une nouvelle fois, FFG, c'est d'avoir fait donc 2 cartes qui sont liées ensemble. Alors, je vous en avais parlé lors d'une breaking news. Ça semblait pas très très simple d'utilisation. Et une fois que je l'ai acheté et que j'ai joué avec, en fait, j'ai beaucoup aimé le principe. Le principe, c'est que Penny Parker, elle rentre dans son armure. Voilà. Donc on va faire un peu une analyse de cette carte un peu compliquée quand même malgré tout, puisque il y a une face alter ego ici et le héros fonctionne, enfin l'armure en tout cas fonctionne en 2 faces. En gros, dans l'idée, la principale mécanique de Spider, donc ce Spider-là, //, si vous ne l'avez pas, c'est qu'il va pouvoir produire un maximum de ressources grâce à ces améliorations, enfin ces 4 améliorations qui sont ici. Mais vous allez voir, c'est un petit peu compliqué. C'est pour ça que la prise en main est quand même pas très très simple. Je déflore un peu. Bref, on a Penny Parker qui a 4 de rec, ce qui est quand même déjà pas mal. Une taille de main de 4. Donc ça fait très peur au départ. Point de vie 14, ce qui est vraiment très lourd. Hein. Je crois que c'est Drax qui a 14 et puis quelques autres au-dessus comme Thor et compagnie. Et donc il y a cette carte qui est sortie avec ce paquet-ci qui est la carte... alors en anglais c'est Uncheckable et en français ça doit être indéfectible, un truc comme ça. C'est pour une carte basique, qui est une carte formidable, qui relance complètement le deck building avec un personnage comme Hulk, comme Drax bien sûr, hein, et aussi donc pour Penny Parker, puisque vous gagnez le très solide quand vous avez 14 points de vie imprimés sur la carte, ce qui est le cas ici. Et quand on gagne le très solide, en gros, il vous faut 2 états tenaces, 2 états, désorientés ou sonnés pour être véritablement sonnés ou désorientés. Donc c'est très très fort. En tout cas, Penny Parker. Compatibilité, c'est une civile. Compatibilité psychogénétique, mise en place. Mettez en jeu l'armure SP//CDR face inactive visible, c'est celle-ci.
et son pouvoir d'alter ego. Donc elle a un pouvoir d'alter ego qui est très intéressant. On incline l'armure de SP, je vais dire de Spider, piocher 2 cartes, ce qui fait que vous allez commencer la partie comme ça. Donc vous pouvez vous faire donc un premier tour malgré tout à 6 cartes, même si ça coûte d'incliner l'armure. On verra peut-être plus tard sur ces histoires d'inclinaison les quelques problématiques en tout cas que ça peut poser. Donc ok, moi j'aime bien quand il y a une mise en place, j'aime bien quand l'alter ego a une action, et le 4 de règle, c'est quand même pas dégueulasse. Alors l'armure face inactive, c'est quoi? C'est un soutien permanent, donc la carte on peut pas la dégager, hein, et elle ne peut pas perdre le texte imprimé dans sa boîte de texte. Donc retour à la base, interruption forcée. Quand vous retournez cette carte sur cette face, retournez Spider sur sa face Penny Parker, donc celle-ci, détachez Penny Parker de cette carte, parce que donc comme je vous ai dit, elle sera dedans, et en déplaçant tous les jetons de l'armure sur de tous les jetons et de toutes les cartes attachées à Penny Parker. Voilà. S'il y a des jetons, quoi que ce soit, sur l'armure, vous les mettez sur Penny Parker par la suite. Oui, c'est pas facilement clair. Et quand Penny Parker décide de rentrer dans l'armure, qu'est-ce qui se passe? On la retourne. Donc, elle devient donc SPDR. Interface, pilote. Cette carte ne peut pas perdre le texte imprimé. En armure, interruption forcée. Quand vous retournez cette carte sur cette face, voilà, retournez l'armure Spider sur sa face active, attachez cette carte à l'armure Spider en déplaçant tous les jetons de cette carte et toutes les cartes attachées à cette carte. Donc, quand on fait ça, on retourne cette carte aussi, et en gros, on a elle qui va rentrer là-dedans. Voilà. Faisons la manip de manière... je fais pas très bien. Bon, bref, c'est pas très grave. Voilà. Donc ensuite, on a l'armure. Donc votre personnage est rentré dans l'armure. Alors, sur le logiciel, c'est plus chiant, mais bon, voilà, sur les cartes, on a les 2 cartes et ça permet de mettre la carte l'une par-dessus l'autre. Donc j'aime bien quand même un tout petit peu le concept, la mécanique de mettre sa carte dans l'autre. Moi, ça m'amuse beaucoup. Et donc, on a l'armure Spider, qui a les stats parfaites, 2-2-2, et taux de synchro, ressources inclinées, une amélioration interface que vous contrôlez, et vous générez les ressources de cette amélioration. D'accord ? Donc toujours point de vie 14, mais taille de main de 3. Donc quel est le concept que nous propose à ce moment-là FFG? C'est de dire, on va avoir une taille de main la plus mince possible, mais on va avoir ici des interfaces qui vont pouvoir nous permettre de nous setup un maximum. On va voir ce qu'il en retourne après. Et on va plus payer nos cartes, on va plus payer les cartes qu'on va jouer avec d'autres cartes, mais avec ces interfaces qu'on va pouvoir incliner. Sur le papier, c'est intéressant et en même temps on se dit, ouais, mais quand même, avec une taille de main de 3, c'est pas facile. Mais vous allez voir quand même que dans son setup de base, c'est assez kiffant. Parlons déjà d'abord de cet allié signature que je trouve badass à mort. Alors il coûte 4, bien sûr, c'est le Venom, enfin #M. 1 de contrôle, 1 d'attaque, pour 3 points de vie, on se dit ouais, c'est pas terrible. Mais Venom gagne plus 1 de contrôle, plus 1 d'attaque pour chaque jeton sim sur elle. Alors, sim c'est quoi? Après que Venom est entré en jeu, vous placez un jeton sim sur elle pour chaque ressource générée par la capacité taux de synchro de l'armure SPDR utilisée pour la payer. Donc si vous inclinez ces 4 cartes, vous avez 4 jetons. Ces 4 jetons, enfin ça vous fait 4 ressources, ça vous permet de payer Venom. Vous mettez les 4 jetons sur Venom et Venom passe à 5-5. Donc, aucun allié ne sera plus puissant dans l'histoire de Marvel Champion. C'est bien ça, 5-5, parce que de base, il a 1 et 1. Donc si vous arrivez à avoir les 4 ici et que vous générez les 4 ressources pour pouvoir la payer, vous allez avoir un allié qui va pouvoir faire 15 dégâts ou 15 contrôles. 15 contre. C'est juste incroyable.
incroyable. Moi, j'adore. J'aime beaucoup l'idée. Et donc, comment fonctionnent ces cartes pour générer des ressources? On parlera après de la manière de jouer. Mais voyons. Chacune de ces cartes, comme vous allez voir, vous permet d'avoir... alors, pas celle-ci. Alors, la plus importante, c'est évidemment celle-là. Mais on va parler des 3 premières. Vous permettre celle-ci de gagner plus 2 d'attaque, plus 2 de défense ou plus 2 de contre. En gros, le compresseur de toile liquide, quand l'armure de SPDR effectue une attaque de base, vous inclinez le compresseur de toile liquide et vous gagnez plus 2 pour cette attaque. Donc cette carte a une double... ces cartes-là ont une double action, et c'est ça que j'aime vraiment beaucoup, parce que soit vous l'inclinez pour générer une ressource, soit vous l'inclinez, et auquel cas SPDR, lorsque vous faites une attaque de base, n'aura pas 2 d'attaque, mais 4 d'attaque. Même chose pour la défense. Soit vous l'inclinez pour générer une ressource. Alors, quand vous êtes en phase dans la phase du gentil, il n'y a aucune raison que vous ne l'utilisiez pas sous forme de ressource, puisque vous n'allez pas avoir besoin de vous défendre quand vous êtes en gentil. Alors, à moins que vous ayez une carte qui fait que le méchant vous attaque. Mais bon, bref. Vous allez pouvoir générer une ressource force. Là, c'est une ressource foudre. Mais là, en tout cas, vous gagnez 2 de défense, donc vous serez à 4 de défense, ce qui est quand même vraiment pas mal. Et cette dernière amélioration, enfin, dans ces 3-là, le lien psychique, quand l'armure de SPDR effectue un contre de base, vous inclinez le lien psychique, et vous gagnez 2 pour ce contre, donc on a 4 de contre. Donc tout ça nous permet d'augmenter de 2 chacune des compétences de base, ou de générer une ressource pour nous payer les cartes de notre deck, ou c'est les cartes à la suite. Donc c'est quand même très fort. Dernière interface tech, la plus chère, et en même temps ça se comprend, incliner l'araignée haute et redresser l'armure SP/DR, j'en peux plus. C'est très fort. Celle-ci, bien sûr, j'aurais tendance à vous dire que si vous pouvez essayer de la récupérer en premier, ben... Je dis pas que c'est win, hein. On va en parler de mes parties ensuite avec Penny Parker, mais c'est énorme. De toute façon, si vous avez une carte, une amélioration qui vous permet de vous redresser à chaque fois, un peu comme la cape, c'est la cape de vision, non c'est pas la cape de vision, c'est la cape de Warlock, mais Warlock il faut mettre en place son action, de Strange, bien sûr. Donc c'est très fort, c'est très fort. Et donc ces améliorations, selon là où vous en êtes dans votre jeu, alors déjà il y a un générateur de ressources énorme, vous pouvez produire jusqu'à 4. Alors évidemment vous ne pourrez pas tout de suite utiliser, vous n'allez pas pouvoir utiliser les 2 d'attaque, les 2 de défense ou les 2 de contre, ou vous redresser tout de suite. Mais en tout cas vous pouvez mettre des tons d'un coup, et c'est là que quelque part la taille de main de 3, elle n'est pas très grave, puisque la taille de main de 3, vous allez pouvoir, a priori, vous payer vos cartes. Alors bien sûr, ça réduit le champ des possibles, puisqu'on ne pourra pas avoir une taille de main de 50, enfin, on ne peut pas avoir une taille de main équivalente au meilleur tour de Star-Lord. Mais bon. Continuons pour un soutien. On a le QG action de héros, incliner le QG de Spider et une amélioration interface. Donc on incline et ça et une de ces améliorations, une de ces 4 améliorations ici, et vous piochez une carte. Voilà. Ça aussi, ça va être extrêmement important, ce qui fait que d'un coup, comme c'est une action de héros et non pas d'alter ego, ça va nous permettre très vite de pouvoir quand même avoir une taille de main, bon, ridicule, mais mieux que 3 et de 4. Et encore une autre action de héros, vous inclinez le QG du Spider, choisissez et défaussez une carte de votre main et vous redressez une amélioration interface. Donc ça, vous allez la redresser en permanence. En fait, moi, très honnêtement, quand je joue, ça c'est pour moi pas game breaker, mais pas loin. En tout cas, dès qu'on peut redresser cette amélioration-là, ben on fait des tours à 4, quoi. Enfin, soit 4 de contre, soit 4 d'attaque, et d'un coup, c'est très fort. Et on va terminer avec les 2 derniers soutiens, parce qu'il y a quand même pas mal de soutiens. Pour 0, celle-ci, on va la poser le plus rapidement possible. Défausser protocole d'éjection. Alors, c'est quand vous sentez que vous allez arriver à 5 points de vie, quelque chose dans le genre, ou en dessous. Défausser protocole d'éjection. Incliner chaque amélioration interface, donc vous les inclinez tout, donc vous n'allez pas pouvoir vous en servir, mais ça évite la mort. Vous fixez votre compteur de points à 6, vous donnez une carte d'Etatanas à votre identité, et vous passez sous forme d'alter ego. Donc,
quand on a ça dans la main, ça va être intéressant, peut-être, effectivement. On se dit qu'on peut aller très loin avec Spider dans la partie. Et en ayant ça, on se dit, bon, à un moment, on va pouvoir faire un gros reset. Elle a quand même, si elle est à 6 de points de vie, le tour d'après, on va pouvoir remonter à 10 avec ces 4 de récup. Et ça va être vraiment très fort. Plus l'état tenace qu'on a gagné entre-temps. Dernier soutien, pour 1, Tante May et Oncle Ben. Action, incliner Tante May et Oncle Ben. Défausser les 2 cartes du dessus de votre deck. 3 cartes si vous êtes sous forme d'alter ego. Et vous ajoutez à votre main chaque carte du set Spider ainsi défaussée. Alors, c'est bien, mais pour l'avoir beaucoup testé, vous meulez. En fait, vous meulez votre... Alors clairement, hein, il y a 15 cartes, quoi, comme d'habitude. Mais vous meulez quand même pas mal votre deck. À moins de connaître très très bien votre deck et que vous avez vu les cartes passer, il y a certaines cartes basiques et de l'affinité que vous aurez choisi qui vont passer comme ça, et parfois vous meulez 3 cartes bêtement. Voilà, c'est, je dirais, la carte qui est pour moi la moins intéressante. Et on termine avec les 3 derniers événements. Alors, un qui va fonctionner sur le contre et l'autre sur l'attaque. Pour 2 pièges de toile, infligez 5 dégâts à un ennemi. Si vous avez payé cette carte avec une seule ressource ingénérée par la capacité taux de synchro de l'armure, vous sonnez cet ennemi. Donc il suffit que vous générez ça. Vous générez pendant votre tour sur le lien psychique, puisque de toute façon vous n'avez pas besoin de vous défendre. Ça vous fait 1 avec une autre carte ou avec une autre interface. Vous inclinez, vous payez ça donc pour 2. Et vous avez généré avec le taux de synchro. Vous mettez 5 dégâts à un ennemi et vous le sonnez pour 2. Alors 2 pour 5, c'est pas ouf. Mais 2 pour 5 plus sonner, bon, on commence à discuter, je trouve que c'est pas mal du tout. Et là, on a à peu près la même chose, le déploiement rapide, mais pour les contres. Et pour le coup, c'est 3 menaces d'une manigance, et si vous avez payé, vous retirez 3 menaces d'une manigance. Mais ils disent pas d'une autre manigance. Ce qui fait qu'au final, on peut quand même virer 6 menaces d'une manigance, et voir si on incline l'armure SPDR plus... tout à l'heure, c'est ça hein, que j'aurais dû... oui, la défense, c'était ça, pardon. Plus ça, vous faites un tour où vous retirez 10 menaces d'une manigance. Donc c'est quand même pas rien. Voilà, c'est seulement, il n'y a que... Alors, on parlera des critiques après, mais... En tout cas, évidemment, on peut dire, il n'y a que 2 événements, mais tout le reste, c'est un personnage qui est basé sur toutes ces améliorations. Bon, évidemment, on pense à Iron Man. Et enfin, les cartes. Alors, je vais peut-être les mettre là pour qu'on la voit mieux. La carte essentielle en termes d'événements. En 3 exemplaires. Le système opérationnel. Action de héros, vous choisissez redresser chaque amélioration interface que vous contrôlez. Ou chercher une amélioration interface dans votre deck, votre pile de défauts, et ajoutez-la à votre main. C'est game breaker absolu. Ces 3 cartes-là, il faut... alors, c'est difficile de dire il faut les avoir. Mais quand vous les avez, quand on l'a au tout début du jeu, ça nous permet d'aller chercher une de ces 4 cartes. Alors, évidemment, j'aurais tendance à dire celle-là, mais ça va être la plus chère, donc vous ne pourrez pas la jouer tout de suite, puisque c'est une action de héros, c'est pas une action d'alter ego. Mais ça va vous permettre quand même d'aller chercher quelque chose le plus rapidement possible ou d'aller en chercher dans votre défausse si jamais vous avez été défaussé. Mais une fois que vous en avez 2, vous en avez 3 ou alors évidemment vous avez réussi à vous setup un maximum. Imaginez votre tour de malade. Vous avez... allez, on a attaqué là en inclinant ça. Enfin, on a généré les choses et tout ça. Et on a incliné ça pour avoir 4 d'attaque. Il vous reste, pourquoi pas, on n'a pas incliné celle-ci. En tout cas, c'est le genre de choses que j'ai vu en permanence, en tout cas que moi j'ai testé dans la plupart de mes parties. On génère, je l'attends dans le mauvais sens, on génère une ressource pour jouer le système opérationnel. Et résultat, on redresse tout. Et en redressant tout, on redresse celle-ci. Et quand on redresse celle-ci, ça nous permet de nouveau de redresser l'armure Spider et de la réattaquer encore. Donc de faire un tour à 8 dégâts ou à 8 de contre. Avec cette carte-là. Avec 1. Et vous allez pouvoir régénérer encore. Alors imaginez quand vous en avez 2, ça devient un pété. Où on a ça aussi qui nous permet de redresser une amélioration interface. Et
et quand en défaussant seulement une carte de sa main, vous allez encore redresser ça, vous allez encore l'incliner pour redresser l'armure Spider. En fait, on fait des tours de dingue. Moi, j'ai fait des tours exceptionnels avec ce système opérationnel. C'est totalement pour moi game breaker. Et voilà, donc je trouve que c'est un... On va en parler tout de suite parce qu'on va aller très très vite dans les histoires de notes. Mais en tout cas, pour moi, on a affaire à un personnage qui est basé vraiment sur des améliorations et qui va jouer avec toutes ces améliorations. Et ça, vraiment, j'adore. Je sais que la vidéo va être longue. Encore, j'arrive plus à faire concis depuis que je suis rentré de vacances. Alors, on va tout de suite, pour le coup, passer aux notes. Alors, pour moi, la carte identité, c'est une carte compliquée, puisque, effectivement, il y a cet aspect, on sort comme ça. Alors, mais en même temps, elle a quand même, même si elle a ce défaut de n'avoir que une taille de main de 4 quand elle est en alter ego, mais on peut quand même incliner ça pour aller chercher 2 autres cartes. Mais elle a 14 points de vie, et même si là on passe effectivement à une taille de main de 3, alors on voit qu'on va pouvoir en chercher là, on va pouvoir peut-être chercher d'autres cartes ici, mais quand même, je trouve ça, moi, ultra fort. Je la trouve vraiment très forte. Pas facile à prendre en main, encore une fois, on va y venir, mais je la trouve vraiment très très forte. Pour moi, c'est un 4 sur 5 en termes de carte identité. Et puis en plus, le concept d'aller mettre la carte Penny Parker dans l'armure SPDR comme si elle rentrait dedans, ouais, moi j'adore le concept. Ça me fait beaucoup marrer et je trouve que c'est une très bonne idée, une très bonne mécanique de la part de FFG. Voilà. Je sais que c'est un personnage un peu comme Spider Cochon qui... Les gens savent pas trop. Il y a du pour, il y a du contre. En tout cas, pour l'instant, vous voyez que je suis pour. Alors, en ce qui concerne les cartes signatures, je suis très très fan de Venom. Je suis très très fan de toutes ces améliorations. Je vous dis, là, j'en suis à peu près une quinzaine de parties avec elle. Et vraiment, je m'amuse. Alors, je dévoile un petit peu sur le fun, mais je trouve qu'il y a un super set là. Évidemment, je vais mettre que 4 sur 5 parce qu'on ne peut pas tout avoir. Mais ces cartes événements, c'est de là, le 5 points de dégâts sonné ou le 6 de manigance, il n'y en a que 2, voilà. Mais ok, mais en fait, c'est un personnage qui, pour le coup, va jouer sur ses améliorations. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est avant tout ce système d'amélioration. Alors après, évidemment, dans les affinités, vous allez pouvoir aller chercher soit des guerriers web warriors pour faire un commandement ou autre chose, ou des événements attaque en agressif, on va en parler, mais bon, cette carte-là, elle est totalement géniale. Vraiment très forte. Et ça ramène toute la logique, et là, il y a vraiment toute la force du personnage. C'est pour ça que je mettrais un 4 sur 5 en termes de signature. Et maintenant, en termes de deck building, c'est un personnage qui fonctionne plutôt bien avec tout. Justice... alors je l'ai pas essayé avec Justice pour le coup, mais j'ai pas vu un deck Justice qui m'est vraiment intéressé. Peut-être si vous en avez un, dites-moi ça en commentaire. Moi j'en avais pas vu un seul qui m'est vraiment hypé de ouf. Agressivité, j'ai un deck agressif avec lequel je m'éclate. Il y a pas mal de... Alors, il est encore améliorable, mais il y a des cartes qui sont dans le deck de Miles Morales. On pourrait faire une vidéo de ça aussi, de quand on a un deck qui est bien et qu'on veut en construire un autre et on est obligé de choper des cartes à droite à gauche, on se dit qu'il faudra avoir le jeu en triple pour pouvoir faire tous les decks qu'on veut. Enfin bref, c'est effrayant. Vous me raconterez ça aussi, comment vous faites vous de votre côté. Bref, agressivité qui est très très bon. Il est livré, je crois, en protection qui marche bien. Et je crois qu'il a du sens aussi en commandement. Donc pour moi, c'est un honnête 4 sur 5 parce qu'il fonctionne à peu près, pour moi, avec toutes les affinités. Mais je crois qu'il y a un vrai truc à faire avec lui en agressif, parce que pour le coup, quand on a la carte là, d'entraînement qui nous permet d'avoir 3 d'attaque, on fait des tours à 6 avec ça. Donc c'est un personnage qui se met à tanker très très fort. Et et je pense que pour le coup, le solo, ça va être bien. Et enfin, pour la note de fun, je pourrais mettre une super note. Vraiment. De base, j'ai envie de mettre 4. Voilà, je vous le dis. Mais je vais mettre 3. Pourquoi ? Parce que je vais essayer d'avoir un petit côté objectif là-dessus. Je veux dire, c'est quand même, à l'inverse de Spider Cochon,
un personnage pas simple à prendre en main. Ces histoires de rentrer dans les cartes, ces histoires des jetons alors, selon les decks que vous allez avoir, de jetons qu'on peut placer ou de cartes qu'on va mettre sur elle, et cette mécanique-là, elle est pas simple à prendre en main pour des jeunes joueurs. Donc je déconseille, si vous êtes débutant de Marvel Champion, d'aller acheter ce pack-là. Je vous le déconseille. Attendez un peu d'avoir joué, d'avoir fait une cinquantaine, peut-être une centaine de parties, vous allez voir, on y arrive très vite. Parce que c'est pas simple à prendre en main. Évidemment, je vais lui mettre un 3, mais je vais lui mettre un très bon 3 qui est à la limite du 4, juste parce que cette prise en main n'est pas simple, et je pense aux débutants. Si c'était que moi, évidemment, je lui mettrais un 4, et on verra dans la tier list que, pour moi, je lui mettrais un 4, ce qui va donc lui donner une très bonne note. Mes sensations avec Spider, SP-/ mon cul sur la commode, hashtag, DR, c'est que j'ai un vrai sentiment de puissance quand je joue avec cette carte. En ce moment, je ne joue qu'elle. J'ai une super soif de jouer avec elle. Je m'éclate vraiment à jouer avec elle. J'adore ce setup. Il est pas simple, soyons clairs. Mais si vous avez ces cartes-là rapidement en main, bah, ça vous permet un petit peu d'accélérer. Les 14 points de vie aident quand même pas mal à tanker. Donc on peut faire un tour ou deux en début sans avoir toutes ces améliorations. Mais franchement, j'ai pas ressenti un vrai problème de pioche en réalité. Puisque quand on repasse en alter ego, on peut piocher. Grâce à cette carte-là, on peut piocher. Et puis, d'une certaine manière, grâce à ces cartes-là aussi, on peut piocher. Même si on meule notre deck environ, je sais pas moi, 3 cartes de basique ou d'affinité qu'on ne va pouvoir pas mettre dans notre main, bah on meule et ça va nous permettre, si on connaît bien notre deck, d'aller chercher nos cartes signatures plus loin. Donc, c'est pas totalement grave. Et c'est pas grave de se prendre une carte rencontre supplémentaire avec l'armure Spider. Alors pour même vous dire, le deck que j'ai monté agressif, j'ai fait un Spider Venom. Donc il a plus 10 de points de vie, plus 1 à chacune de ses stats, et plus 1 en taille de main. Donc il est à 4, même en taille de main. Alors on se prend une carte rencontre supplémentaire. Mais vraiment pour le fun, j'ai eu envie de faire un deck Venom, avec donc cette carte Venom basique qui est dans les sinistres motivations. Bref, en tout cas, moi je prends un énorme plaisir aujourd'hui à jouer avec elle. J'adore le système opérationnel. Je me base pas trop sur ces deux cartes-là que je trouve être les plus faibles fondamentalement. En tout cas, dans le deck agressif, il y a pas mal d'alliés aussi qui aident pas mal et qui permettent de. J'ai même un hall des héros pour tuer un maximum de sbires. Non, franchement, moi je m'éclate. C'est une très grosse surprise, si ce n'est la plus grosse surprise pour moi. En tout cas, des cartes Web Warrior. Voilà. Donc ça fait quand même un excellent 15 sur 20. Et voilà, c'est donc terminé pour cette très longue vidéo, pardonnez-moi, encore de Spider, mais il y avait beaucoup de choses à dire, et c'est pas un personnage qui est très très simple à prendre en main. Évidemment, encore une fois, pour moi, c'est pas du tout pour les débutants, à l'inverse de Spider Cochon. D'ailleurs, je crois qu'ils ont été sortis ensemble, c'est vraiment le pendant, quoi. Autant Spider Cochon, n'importe qui peut y jouer, et c'est fait un peu pour les marmots, ou ceux qui veulent pas, voilà, se prendre la tête, etc. Autant celui-ci, on est quand même dans l'expertise, et c'est vachement intéressant de faire du deck building aussi avec elle. Moi, j'ai pris vachement de plaisir, et pourtant j'étais extrêmement réticent au début. Déjà, j'arrivais pas à prononcer, et je trouve que c'est un personnage qui vaut vraiment le coup de quand on maîtrise bien, et je sais que vous êtes nombreuses, je sais qu'il y a visiblement très peu de femmes, mais vous êtes très nombreux quand même à avoir un gros niveau de Marvel Champion dans les commentaires, en tout cas à chaque fois de ce que j'en lis. Merci, encore une fois, toujours comme d'habitude pour tous vos commentaires, mais je trouve que pour moi c'est un très 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 bon personnage avec lequel je m'éclate. J'adore jouer avec Penny Parker. Il y a une mécanique, voilà, qui me fait penser peut-être celle d'Iron Man, mais que je trouve finalement plus optique, celle d'Iron Man, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir autant d'amélioration d'Iron Man. Et puis surtout, dernière chose, peut-être que aussi Penny Parker s'adapte encore mieux. Voilà, parce que selon les situations, soit on va se servir de ça sous forme de ressources, soit on va vraiment utiliser ces cartes pour gérer voilà, la situation qui est en face de nous. Bref, maintenant c'est à vous de bosser. Est-ce que vous l'avez acheté ?
Alors, est-ce que ça vous a intéressé? Est-ce que vous avez fait un bon deck avec Penny Parker? Est-ce que vous avez tout compris au début ou est-ce qu'il y a une prise en main un petit peu difficile? Dites-moi tout ça en commentaire. En plus, ce qui est vachement intéressant, c'est que je vois que quand vous mettez des commentaires, les autres qui mettent des commentaires, eux aussi peuvent vous répondre et tout ça. Donc j'adore créer cette espèce de truc de communauté, c'est absolument génial. Si c'est pas déjà fait, comme d'habitude, vous me mettez le petit pouce bleu pour montrer votre soutien à la chaîne, votre soutien à l'émission. Évidemment, on s'abonne comme d'habitude à la chaîne du Troll Savant Road to 3K. Et puis, il y a aussi maintenant la chaîne Twitch. Alors, il n'y a rien, hein, elle est vraiment à poil pour le moment. On va rajouter avec Nella au fur et à mesure dessus des jolies choses et puis on mettra du contenu. Mais abonnez-vous dès maintenant, comme ça vous serez au courant quand il y aura les premières parties et les premières choses sur lesquelles on va pouvoir tous se rencontrer dessus. Voilà, je vous dis à très vite pour d'autres analyses de héros. D'ici là, bye bye et ciao Marvelous.